إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتقوى وإخلاصا. Donc on continue sur la lecture de Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, avec l'explication du noble savant le Cheikh Salih al-Fawzan, son livre intitulé Al-Mulakhas, au résumé, fi sharh Kitab al-Tawhid, dans l'explication du livre de l'unicité, hafidhahullahu ta'ala. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre concernant Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Chapitre, ce qui est venu ou ce qui a été rapporté concernant le sacrifice fait pour autre qu'Allah. Al-dhabhu li ghayrillah, le sacrifice qui est fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il nous dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah, le Très-Haut. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il dit, subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative de ce verset qui se trouve dans la sourate Al-An'am, dit, en vérité, ma prière, ainsi que mon offrande, ou mes actes d'adoration, selon notre explication. Mais ici, on va prendre mon sacrifice, wa mahya, ma vie, wa mamati, ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. La sharika lahu, à lui, point d'associé. Wa bidhalika umirtu, et voilà ce qui m'a été commandé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier à me soumettre. Il nous dit le Cheikh hafidahullah ta'ala, munasabatul babi li kitab at-tawhid, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Yani, quel est le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Il nous dit anna fihi bayanan li naw'in min anwa' ash-shirk al-mudadd lit-tawhid. Il y a dans cela un exposé, la mention d'une sorte parmi les sortes de shirk qui s'opposent et contredisent le tawhid. Quelle est cette sorte de shirk qui s'oppose au tawhid? Il s'agit du sacrifice fait pour autre qu'Allah. Car dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il a fait joindre le sacrifice à la prière. Inna salati wa nusuki, ma prière ainsi que mon sacrifice, ce que je vais sacrifier pour Allah, ou le sacrifice que je vais faire pour Allah, le fait de égorger quelque chose. Allah, il a fait joindre cela à la prière. Comme les savants le mentionnent, la prière est parmi les plus immenses actes d'adoration qui sont faits, qui est fait par le corps, min a'zamil ibadati al-badaniyya, alors que le sacrifice est lui parmi les plus immenses actes d'adoration qui est fait par les biens, par ton argent ou par ce que tu possèdes.
Pourquoi? Car ce qui est voulu ici par le sacrifice, c'est le sacrifice qui est fait pour se rapprocher d'Allah. C'est le sacrifice qui est fait pour se rapprocher d'Allah. L'offrande que tu fais en faisant couler le sang pour te rapprocher d'Allah. Bien que ce sang ni cette chair ne sont d'aucune utilité à Allah Azza wa Jal, ni il n'en profite en quoi que ce soit. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Hajj, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni la chair ni le sang de cette bête n'atteignent Allah. Mais ce qui lui parvient, c'est votre crainte pieuse, votre taqwa. Et le shir nous dit ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Ce qui est venu concernant le sacrifice fait pour autre qu'Allah. Le sacrifice, cette offrande qui est faite dans le but de se rapprocher d'autre qu'Allah. C'est ce qui est voulu par cela. Il nous dit ay min al-wa'id. Yani comme menace. Al-wa'idu qui veut dire la menace. Alors que al-wa'du qui veut dire la promesse. On a les mêmes lettres, sauf que on a un ya qui se présente entre les deux dernières lettres. Al-wa'idu, c'est la menace. Alors que al-wa'du, c'est la promesse. Donc ici, ce qui est venu comme menace. Wa fi bayani hukmihi. Également un exposé de son jugement. À savoir que le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk. Le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk. Donc c'est ce que le shirk, rahimahullah ta'ala, nous a ramené dans ce titre. Ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah. Ce qui est venu comme texte mentionnant les menaces à l'encontre de toute personne qui sacrifie pour autre qu'Allah. Et également le jugement concernant le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. À savoir que cela est du shirkun akbar. Sacrifier pour autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. L'association majeure, la grande association. Quelle que soit la chose que tu vas sacrifier. Quelle que soit la chose que tu vas sacrifier. Même si c'est une chose insignifiante. Que ce soit un moineau, ou un pigeon, ou une poule, ou un canard, ou une dinde, ou une chèvre, ou un mouton, ou un bœuf, un taureau, un chameau, une chamelle, ou autre. Ce qui est sacrifié pour autre qu'Allah, cela est du shirk akbar. Puis il nous dit nusuki. Nusuki, ay dhabhi, yani mon offrande. Un nusuk, en langue arabe, yani dans la définition linguistique, c'est al-ibadatu. C'est pour cela que vous avez trouvé dans certaines traductions qui disent ma prière et mes actes d'adoration. Ou mes actes de dévotion. Parce que dans la langue arabe, al-nusuk, ça veut dire al-ibadatu. Mais shar'an, yani dans la législation, ce terme renvoie à quoi? Au sacrifice de l'offrande, yani ce qui est sacrifié comme offrande. Comme cela peut être fait durant les rites du pèlerinage. Mahya, yani ma'atihi fi hayati. Ce que je vais faire dans ma vie. Wa mamati, on traduit dans le verset ma mort, donc ma vie et ma mort. Yani ma amutu alayhi min al-iman wal amali salih. Ce sur quoi je vais mourir comme foi et comme œuvre pieuse. Dans le tafsir, on peut trouver une autre explication à ces deux termes qui est ihya'i wa imatati. Yani le fait que Allah me donne vie et me donne mort. Yani que le fait qu'Allah donne la vie et donne la mort, cela appartient à Allah.
car cela fait partie de sa rububiyya. C'est pour ça qu'on trouve dans certains tafsirs qu'ils divisent dans ce verset-là les deux premières choses qui sont mentionnées, as-salati wa nusuki, cela fait partie de al-uluhiyya, de tawhidu al-uluhiyya, l'adoration qui est vouée à Allah. Wa mahya wa mamati, avec l'explication que j'ai donnée concernant le tafsir qui est le fait de donner la vie et donner la mort, cela fait référence à tawhidu ar-rububiyyati. Puis il dit wa bidhalika umirtu. Voilà ce qui m'a été commandé, ce qui m'a été ordonné, c'est ce qui m'a été ordonné. Quoi donc ce qui a précédé comme mention? Que sa prière, son sacrifice, sa vie et sa mort, que tout ceci soit voué à Allah seul. Ay amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadati. Dans le sens que mon Seigneur m'a ordonné al-ikhlas dans l'adoration. La sincérité du culte dans l'adoration. Que mes actes d'adoration soient purement et exclusivement voués à lui seul. Lui qui est le Seigneur de l'univers. Rabbil alamin. La sharika lahu. Lui qui n'a point d'associé. Ce terme-là qui est venu dans ce verset-là, pour nous prouver que quiconque voue sa prière, ou son sacrifice, sa vie, sa mort, à autre qu'Allah, c'est le du shirk. C'est pour cela qu'Allah a dit Azza wa Jalla juste après, la sharika lahu, lui qui n'a point d'associé. Wa ana awwalul muslimin, ay awwalu man yamtathilu min hadhihi al-ummah. Awwalu man yamtathilu min hadhihi al-ummah. Je suis le premier de ceux qui s'exécutent parmi cette communauté, de ceux qui vont obéir et exécuter les ordres parmi cette communauté. Je suis le premier. Wa ana awwalul muslimin. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره. Allah ordonne, subhanahu wa ta'ala, à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux associateurs qui adorent autre qu'Allah et qui sacrifient pour autre que lui. Qul, dis-leur au Muhammad. À qui? Aux associateurs qui adorent autre que moi, qui font des sacrifices pour autre que moi. Dis-leur quoi? Inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu alayhi min al-iman wal amal as-salih. Je voue purement et exclusivement à Allah ma prière, ainsi que mon sacrifice, ainsi que ma vie et ce sur quoi je vais mourir comme foi et œuvre pieuse. Asrifu kulla dhalika lahu wahdahu la sharika lah. Wahdahu la sharika lahu, aw wahdahu la ushriku bihi ahadan. Je vais vouer et diriger tout ceci pour lui seul. La ushriku bihi ahadan, et je ne lui donnerai aucun associé dans cela. Aksa ma antum alayhi min ash-shirki bihi. Contrairement à ce sur quoi vous êtes vous, comme associationnisme. Car vous adorez autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ou vous adorez Allah et autres avec lui. A'udhu billah. Munasabatul ayati lil bab. Le lien de ce verset avec notre chapitre. أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. Pour ceux qui ont le livre, sur le mot al-dhabh, ils ont mis une damma. Plutôt, c'est une fatha qu'il faut mettre, car c'est précédé de la particule anna, qui rend le mot d'après mansoub. Donc ici, on va lui mettre une fatha. Anna al-dhabha. أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. Ce verset nous prouve que
un sacrifice, le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk. Le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk. D'où on tire cela, comme on l'a mentionné tout à l'heure, déjà par la mention que Allah ordonne à son messager de dire aux associateurs que sa prière ainsi que son sacrifice, que cela appartient à Allah seul. Lillahi Rabbil Alamin. La sharika lahu, qui n'a point d'associé. Ça c'est la deuxième chose qui nous prouve que ici, cela, le fait de vouer cela à un autre qu'Allah est du shirk. Premièrement, Allah a ordonné à son messager de dire que cela revient à Allah seul, c'est le droit d'Allah seul. Huwa al-mustahiqqu, c'est lui qui mérite les actes d'adoration. Et également, à la fin du verset, Allah dit La sharika lah, qui n'a point d'associé. Cela nous prouve que ce qui a été mentionné est du shirk. Allah Azza wa Jal qui est Dhul uluhiyyati ala khalqihi, qui est celui qui mérite l'adoration, ou celui qui est l'être adoré et qui doit être adoré par ses créatures. Deuxièmement, il nous dit, ou plutôt, ma yustafadu minal aya, ce qu'on va tirer comme profit du verset. Anna dhabha li ghayri Allahi shirkun akbar. Le sacrifice pour autre qu'Allah est du shirk akbar. L'associationnisme majeur, le grand shirk. Li'annahu qaranahu bis-salah. Car Allah a fait joindre cela avec la prière. Allah a fait joindre cela avec la prière. Dans ce verset, dans le verset qui va suivre. Allah il a fait joindre, comme on a mentionné tout à l'heure, la prière qui est la plus grande, ou l'un des plus grands actes d'adoration qui est fait par les membres du corps, qui est le pilier le plus immense et le plus important après la double attestation, qui est Amoududdin, qui est le pilier de cette religion. Il a fait joindre cela à quoi? À l'une des adorations, ou l'une des plus immenses adorations faites par les biens, faites avec l'aide des biens, c'est-à-dire de l'argent. Quand on dit les biens, on fait référence à l'argent, mais c'est plus général que l'argent uniquement. Car une personne qui possède un troupeau, cela est son bien. Et cela entre dans ses biens, alors que ce n'est pas de l'argent. Mais il a son troupeau dont il prend soin. Le matin, il les nourrit, puis il les fait sortir et paître. Puis le soir, il prend soin d'eux en les faisant rentrer, en fermant l'enclos, afin de les protéger, etc. Puis il va choisir un animal parmi son troupeau et il va faire couler le sang pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, il a fait un grand ou une immense adoration. Car il a combattu son âme qui aime l'avarice, qui ne veut pas dépenser. Cet animal dont il a pris soin depuis qu'il est petit, etc., il l'a nourri, etc., puis il va le sacrifier, il va faire couler le sang. Pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Et la viande, il va la donner en aumône. C'est pour ça qu'il faut bien faire une différence, comme les savants l'expliquent, comme on va le voir, entre le sacrifice qui est fait pour te rapprocher d'Allah et le sacrifice que tu fais pour manger, par exemple, ou pour honorer un invité. Le premier est plus immense en récompense. Ce que tu vas faire pour te rapprocher d'Allah, c'est plus immense. Et c'est cela même qui est l'acte d'adoration qui est visé ici. Quand on parle de plus immense acte d'adoration, c'est pas cette poule que tu vas acheter et tu vas l'égorger pour la faire
à la faire cuire et la manger, toi et ta famille. C'est pas de ça qu'il est mentionné ici. Bien que cela, c'est quelque chose qu'on appelle de permis. Comme les savants, ils ont divisé les différents actes ou formes d'adoration. On va les mentionner après ces points-là. ما يستفاد من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه قرنه بالصلاة. Le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk akbar. Quand on parle de shirk akbar, c'est celui qui fait sortir de l'islam, qui annule toutes tes œuvres. Si tu meurs dessus, tu n'as aucun espoir du pardon d'Allah. Le paradis t'est interdit et tu seras en enfer pour l'éternité. A'oudhu billah, qu'Allah nous en préserve. Car Allah a pu joindre cela à la prière. فَكَمَا أَنَّ مَنْ صَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ فَكَذَلِكَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. De la même manière que celui qui prie pour un autre qu'Allah, il aura commis du shirk. Et bien de même, quiconque sacrifie pour autre qu'Allah, il aura commis le shirk. Deuxièmement, anna salata wa dhabha min a'zam al-ibadat, comme on a mentionné. Que la prière et le sacrifice font partie des plus immenses actes d'adoration. Font partie des plus immenses actes d'adoration. Pour la prière faite par les membres du corps et pour le sacrifice fait avec les biens. Troisièmement, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat. L'obligation de faire preuve de sincérité du culte. Que ton adoration soit vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Tu ne recherches pas des éloges ou autre que cela, ou quelque chose de ce bas monde. Ce que tu désires, c'est la noble face de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, son agrément, qu'il soit satisfait de toi et d'éloigner sa colère de toi. Et cela est obligatoire dans l'ensemble des actes d'adoration. Dans l'ensemble des actes d'adoration, il t'est obligatoire de faire preuve d'ikhlas. Naam. Wa anna al-ibadati tawqifiyatun. Quatrièmement, les adorations sont restreintes. C'est comme ça qu'on dit. Elles ont une restriction. Tawqifiyya, elles sont, comme on va dire, bloquées. Ce qui va rendre permis une adoration, c'est la législation. Que ça émane du Coran ou de la Sunna. Sinon, l'adoration n'est pas permise. Sauf si on a un texte autorisant cela venant d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle tawqifiyya. Ay mutawaqqifatun ala amri shari'. Que cela doit être légiféré par le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Li qawlihi, et cela on prend cela de la parole d'Allah lorsqu'il a dit dans le verset wa bidhalika umirtu. C'est cela qui m'a été commandé. Donc ici, cela revient à ce que Allah Azza wa Jal a commandé et ordonné. Donc cela est une adoration. Cela est une adoration. Comme vous le savez, l'adoration, elle a cette définition qui a été mentionnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Que c'est un nom général, générique, qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actes, qu'ils soient apparents sur les membres du corps ou bien intérieurs, cachés, comme les œuvres faites par le cœur. Mais on a une autre définition également, qui est donnée également par des savants, qui est « Kullu ma yutaqarrabu bihi al-abdu ila Allahi mumtathilan bihi al-amr aw al-nahy ». Qu'est-ce que c'est que l'adoration? « Kullu ma
يتقرب به العبد إلى الله ممتثلا به الأمر والنهي. C'est tout ce dont le serviteur va utiliser pour se rapprocher de son Seigneur en mettant à exécution l'ordre et en délaissant l'interdit. On appelle cela l'adoration. On appelle cela une adoration. Concernant les catégories de sacrifices, eh bien on a le sacrifice qui est permis. On a le sacrifice qui est permis, qui est comme sacrifier un animal pour se nourrir. Et également pour honorer un invité par exemple. Tu as un invité qui vient, eh bien tu vas sacrifier une poule ou un agneau, etc. pour l'honorer. Cela, ce sont des choses qui sont permises. Et il nous est obligatoire de mentionner le nom d'Allah dessus. C'est une obligation. Sinon, la viande te sera interdite, illicite. Si c'est fait volontairement, cela sera du shirk, un arme. Cela sera du shirk, si c'est fait volontairement, que tu mentionnes le nom d'un autre qu'Allah. On a le sacrifice qui est légiféré, qui est l'acte d'adoration, comme on a mentionné, qui est le fait de sacrifier afwan, en mentionnant le nom d'Allah et recherchant à te rapprocher d'Allah. Tu sacrifies en mentionnant le nom d'Allah, at-tasmiya, bismillah, et tu fais cela pour te rapprocher d'Allah. Et ceci, c'est une œuvre du cœur. C'est une œuvre qui émane du cœur. Amalun qalbi. Et la tasmiya, le fait de dire bismillah dans le sacrifice, c'est une manière de demander l'aide d'Allah, premièrement, mais également de demander la baraka. Tu sacrifies en disant bismillah, pour l'isti'ana, billah, tu demandes l'aide d'Allah, mais également, tu demandes la baraka d'Allah, azza wa jal. On a également le sacrifice qui est, donc comme on a mentionné, le shirk. Celui qui va sacrifier en mentionnant le nom d'Allah. Il va dire bismillah. Mais cette offrande, elle est destinée à autre qu'Allah. Ceci est du shirk fil ibadati. C'est du shirk. Il a sacrifié en disant bismillah, mais il fait cela pour autre qu'Allah. Shirk fil ibada. On a celui qui va sacrifier en mentionnant le nom d'un autre qu'Allah. Et en faisant cela pour un autre qu'Allah. Lui, il a rassemblé les deux. Ashirku fil isti'ana ou ashirku fil ibadati. Car il a mentionné le nom d'un autre qu'Allah. Comme ceux qui le font pour un djinn. Comme ceux qui répandu lors de la construction d'une maison. Au moment où on arrive aux fondations et qu'elles sont posées, ils te demandent de faire un sacrifice pour les djinns. Au moment de la remise des clés, on te demande de faire un sacrifice. Pour certains, de verser ou de mettre un peu de sang de cette offrande un peu partout dans les coins de la maison, à l'extérieur. Par cela, les djinns, ils vont te laisser tranquille. Tout ceci, c'est du shirk akbar, a'udhu billah. Soi-disant, on recherche la paix, alors que ce n'est pas ce qu'il a trouvé, ni ici-bas, ni dans l'au-delà, s'il meurt sur cela. Qu'Allah nous en préserve. Donc, il y a le sacrifice qui est fait en mentionnant le nom d'un autre qu'Allah, et cette offrande est faite pour un autre qu'Allah. Et on a une chose qui est rare, comme certains savants le mentionnent, le sacrifice qui est fait en mentionnant le nom d'un autre qu'Allah, mais l'offrande est destinée à Allah. Cela également est du shirk. Cela également rentre dans du shirk. Taïb. On a une autre catégorie qui est le sacrifice qui est interdit. Même si ça ne rentre pas dans le shirk, ça peut être une voie qui mène au shirk. Comme le fait de faire un sacrifice près de la tombe d'un pieux, pensant que le fait que tu fais cette adoration, ce sacrifice, au niveau de la tombe de cet homme, le sacrifice tu le fais pour Allah. Il dit Bismillah, il mentionne le nom d'Allah. Et cette offrande c'est pour Allah. Mais il le fait au niveau de la tombe d'un tel, pensant que cela
est une cause le rapprochant encore plus d'Allah. Cela est une voie parmi les voies qui mènent au shirk, et ceci est interdit. Même si ça n'atteint pas le shirk, mais si c'est un acte qui mène vers le shirk. C'est un acte qui mène vers le shirk. Qu'Allah nous en préserve. Puis on rentre dans le deuxième verset où l'auteur nous dit wa qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Donc prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc prie pour ton Seigneur et sacrifie. Ce qui est voulu ici dans le verset, comme ils disent at-taqdir fasalli li rabbika wazbah lahu. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Donc ici, une fois de plus, Allah il a joint entre ces deux immenses actes d'adoration qui sont la prière et le sacrifice. Fasalli li rabbika ay la li ghayrihi. Dans le sens, pas pour un autre que lui. Prie pour ton Seigneur, pas pour un autre que lui. Wanhar ay izbah. Sacrifie dans le sens sacrifie. Et ici, l'auteur nous dit Al-ma'na al-ijmali li aya, le sens général de ce verset. Ya'muru Allahu nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam an yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil mushrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yanharuna lil awthan. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve d'ikhlas, de sincérité dans sa prière et dans ce qu'il va sacrifier ou dans son sacrifice. Contrairement à ce que font les associateurs qui adorent autre qu'Allah et qui sacrifient pour leurs idoles. Al-Mushrikoun. Ils faisaient des sacrifices pour Allah et pour leurs idoles, pour leurs statues. Et ils partageaient cela entre Allah et leurs idoles. A'udhu billah. Comme c'est venu dans la sourate Al-An'am. Munasabatul ayati lil bab. Le lien de ce verset avec notre chapitre. Mais également, comme on l'a mentionné au cours précédent, pour Manat. On a dit que Manat avait été appelé de la sorte, dans une des versions, par la multitude de sang qui était coulé là-bas. Il y a ni de sacrifices qui étaient faits. Énormément de sang était versé pour cette statue. Elle est appelée Manat. A'udhu billah. Munasabatul ayati lil bab. Anna adh-dhabha ibadatun. Le sacrifice est une adoration. Yajibu ikhlasuha lillah. Il est obligatoire de l'avouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuha li ghayrihi shirkun akbar. Et l'avouer à un autre que lui, cela est du shirk akbar. Il nous dit adh-dhabhu ibada. Il nous dit le sacrifice est une adoration. Comment? D'où on tire cela? On dit la même chose que tout à l'heure. En prenant la définition qui est mentionnée concernant l'adoration, qui est celle qu'on a mentionnée tout à l'heure, mais également par rapport au fait de dire que toute chose que Allah a ordonnée, c'est qu'il l'aime. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Toute chose que Allah nous ordonne de faire, c'est qu'il aime cela. Toute chose que Allah nous ordonne de faire, c'est qu'il aime cela. Et ce que Allah aime est une adoration. Il nous ordonne le sacrifice, c'est qu'il aime que le sacrifice soit fait pour lui. Donc, ce sacrifice fait pour lui est une adoration. Ou le sacrifice tout court est une adoration. Ce que Allah ordonne est une adoration. Ce que Allah ordonne de faire est une adoration. Naam. Ma yustafadu min al-aya. Ce qu'on va tirer comme bénéfice et comme profit de ce verset. Anna adh-dhabha li ghayri Allahi shirkun akbar. Le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk majeur. Shirkun akbar. Li'annahu ibadatun. Car le sacrifice est une adoration, comme on a expliqué.
Le fait que Allah ordonne cela prouve que Allah aime et agrée cela. Donc, ceci est une adoration. Yajibu ikhlasuha lillahi wahdahu. Il est obligatoire de vouer purement, exclusivement cela à Allah Azza wa Jal. Wa sarfuha li ghayrihi shirkun akbar. Et le fait de vouer cela à un autre que lui est du shirk. Bon, j'ai sauté la ligne en fait. لأنه عبادة, car cela est une adoration. وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. Et le fait de vouer une adoration à un autre qu'Allah est du shirk akbar. Deuxièmement, أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات. Que la prière ainsi que le sacrifice font partie des plus immenses actes d'adoration. Troisièmement, أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم. Que la prière et le sacrifice faits pour Allah font partie des plus immenses emblèmes de reconnaissance des bienfaits d'Allah sur ta personne. Fait de prier pour Allah, ceci fait partie des plus immenses signes et les plus immenses marques et emblèmes de ta reconnaissance envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. De même que le sacrifice également. Il nous dit le cheikh, فَإِنَّهُ أَتَى بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى السَّبَبِ, qu'on appelle fa'u as-sababiyya. Car dans le verset, Allah a mentionné ces deux actes précédés par quoi? Par la lettre fa, qui prouve la cause, as-sababiyya, la cause pour laquelle tu fais cela. C'est pour ça que dans ce verset-là, je pense que dans le Coran, ils traduisent, dans les traductions, ils traduisent par donc. Donc, le fa. لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. Pourquoi? Car le fait de faire cela est une cause, c'est-à-dire la prière et ce sacrifice pour Allah est une cause pour montrer ta reconnaissance pour ce que Allah lui a donné min al-kawthar. Car la sourate, Allah Azza wa Jalla dit Inna a'taynaka al-kawthar. Puis qu'est-ce qu'il dit? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Sans prononcer le li. Il dit, nous t'avons certes donné Al-Kawthar, qui traduisent par l'abondance, parce que beaucoup de savants dans le tafsir, vous trouvez dans certaines traductions, ils écrivent l'abondance, surat l'abondance. Beaucoup de gens, ça leur a posé problème. Ça veut dire quoi ça, l'abondance? Nous t'avons certes donné l'abondance. Ça veut dire quoi? Taïb, yani, car dans les tafsirs, ils mentionnent que Al-Kawthar, c'est une abondance de biens. Kathratul khayr. Kathratu al-khayr, l'abondance de biens. Donc beaucoup de traducteurs ils traduisent directement au sens yani pris dans les livres de tafasir. Mais des fois yani, ils en viennent à une traduction yani, linguistique. Donc ici dans ce verset Allah ou dans cette sourate, Allah informe ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a accordé al-Kawthar. On trouve également bien évidemment qui est ce fleuve ou cette source d'eau au paradis et qui passe également dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également on a cette explication qui est une abondance de biens. Et Allah a dit, nous t'avons certes donné Al-Kawthar, donc pour ce don qu'on t'a fait, salli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. C'est cela le sens ici. Donc dans ce verset, comme tu pries pour Allah seul, eh bien sacrifie également pour lui seul. Et ne fais pas de division entre les deux. Pourquoi tu pries pour Allah seul et tu sacrifies pour autre que lui? Non. La prière est un acte d'adoration que tu voues à Allah seul, car il est celui qui mérite cela, lui seul. De même que le sacrifice est un acte d'adoration,
dont Allah est le seul à mériter. Donc, voulant uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre le hadith qui nous reste. Il nous dit عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. Il nous mentionne ce hadith selon Ali ibn Abi Talib, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné 4 phrases. Al-kalimat ici, uradu biha al-jumal. Ce qui est voulu par al-kalimat, qu'on traduit par les mots, ce sont des phrases. Quelles sont-elles? La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Dua, une invocation. Wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Et qu'Allah maudisse celui qui maudit ses 2 parents. Wa la'ana Allahu man awa muhdithan. Et qu'Allah maudisse celui qui accorde asile à un criminel. Wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Je pense que naam. Donc, et qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Donc ceux qui ont, moi ici, dans cette dernière parole, wa la'ana Allahu, ils ont écrit mim, nun wa ha. Donc le ha, c'est une erreur, vous pouvez le barrer. Le ha, c'est une erreur, vous pouvez le barrer. C'est tout simplement men, ghayyara, qui change. Celui qui change. Rawahu Muslim. Le hadith qui est rapporté par Muslim. Et nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, en explication des termes, la'ana Allah, al-la'natu min Allah. La malédiction venant d'Allah. Qu'est-ce que c'est? Quel est le sens? At-tard wal-ib'ad. Le fait, at-tard, de renvoyer, d'éloigner. De quoi? Min rahmatillah. D'éloigner la personne de la miséricorde d'Allah. La miséricorde, celle qui est générale, globale. Ou plutôt al-khassa, celle qui est réservée. Car la miséricorde d'Allah est de 2 types. Une miséricorde qui est générale, globale, qui englobe le musulman, mais également le mécréant, mais également les animaux, ainsi que les autres créatures. Ceci est une miséricorde globale, qu'Allah a fait descendre pour tous. Et il y a la miséricorde qui est particulière, restreinte. La miséricorde qu'Allah fait à ses pieux serviteurs. Et donc ici, cette personne-là est éloignée de cette miséricorde. Donc il nous dit, la malédiction venant d'Allah, c'est at-tard wal-ib'ad, an rahmatillah. Tu peux rajouter à côté, an rahmatillah. Le fait d'être renvoyé, d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Et al-la'na, la malédiction, min al-makhlouqina, la malédiction venant des créatures, wa as-sab wa ad-du'a'u, c'est l'insulte ou d'invoquer contre la personne. D'invoquer contre la personne. Également, on parle de malédiction. Quand on parle de malédiction, c'est une insulte ou le fait d'invoquer contre la personne. Quand ça vient des créatures. Quand ça vient des créatures. Venant d'Allah, c'est qu'Allah éloigne la personne de sa miséricorde. ذبح لغير الله من الأصنام والأولياء والصالحين والجن وغير ذلك. Ou plutôt, il a mis أو. من الأصنام أو الأولياء أو الصالحين والصالحين أو الجن أو غير ذلك. من ذبح, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Parmi les statues. Ou bien il sacrifie pour les saints. Ou bien il sacrifie pour les vertueux. Ou bien il sacrifie pour les djinns. Ou bien il sacrifie pour autre que cela. Eh bien celui-ci, il est maudit.
celui-ci, il est maudit. Et la malédiction, lorsqu'elle vient dans les textes, retenez bien, lorsque vous trouvez dans les textes qu'un tel est maudit, ou bien que celui qui fait tel acte est maudit, eh bien sachez que l'acte en question fait partie des grands péchés. Que l'acte en question fait partie des grands péchés. À partir du moment où on nous est mentionné que telle personne qui fait tel acte est maudit, ou bien la malédiction sur telle personne qui fait tel acte, eh bien ceci est une preuve que cet acte-là est un grand péché pour celui qui le fait. Et bien évidemment, le shirk ici, qui est un grand péché. Il est le plus grand des grands péchés, comme on l'a vu dans le hadith. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Ne vais-je pas vous informer du plus grand des grands péchés? Qu'est-ce qu'il a mentionné en premier? Ash-shirku billah, al-ishraku billah. Le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Puis il mentionne la'ana walidayhi. Celui qui maudit ses deux parents. Al-muradu bihima abuhu wa ummuhu. Ce qui est voulu par ces deux-là, c'est-à-dire son père et sa mère. Wa in alaw. Ou ce qui vient au-dessus, comme son grand-père, sa grand-mère, etc. Ça rentre également dedans. Celui qui maudit son grand-père ou maudit sa grand-mère, eh bien, il est maudit. Ou alors, comme ici il va nous dire, sawa'un bashara la'nahuma aw tasabbaba fihi bi an yal'ana waliday shakhsin fayarudd alayhi bin mithl. Ici, il nous mentionne le shirk, un point très important, dont les gens ne font pas attention. Et ils se lancent, sans se contrôler, sans pouvoir contrôler leur langue, dans ce hadith. Il nous dit le shirk, donc celui qui va maudire ses parents, ou ce qu'il y a au-dessus comme ancêtre. Il nous dit sawa'un, que cela soit fait directement, il maudit son père directement, ou il maudit sa mère directement, ou alors qu'il est la cause de la malédiction sur son père et sa mère. Comment? En maudissant les parents d'autrui, et cette personne-là va maudire ses parents à lui. Eh bien, il rentre dans ce hadith. Pourquoi? Car il a causé, c'est lui qui a causé cela. C'est lui qui a causé cela. Qu'est-ce qui t'a poussé à insulter, à maudire les parents d'autrui? Il a maudit les parents d'un tel. Un tel a été pris de colère, il a fait la même chose. Il a maudit ses parents à lui. Eh bien, lui, il a été la cause de cela. Il rentre dans le hadith. A'udhu billah. L'être humain, le serviteur, doit faire très attention aux paroles qu'il prononce. Qu'Allah nous préserve de cela et nous accorde la réforme. Puis il nous dit awa ay damma wa hama. Awa, dans le sens qu'il a accueilli, protégé, accordé asile. Muhdithan bi kasri dali al-jani. Al-muhdith, avec la kasra sur le del, cela fait référence à quoi? Au criminel. Al-jani, le criminel, celui qui a fait un crime. Il n'était pas permis de accueillir et de protéger un criminel, comme une personne qui est recherchée. Il a commis un crime et tu l'accueilles. Et tu empêches que les autorités mettent la main sur lui. Cela n'est pas permis. Encore pire, si tu empêches que la peine légale lui soit appliquée. Wa bi fathiha, ou bien avec une fatha, muhdathan, avec une fatha dessus. Huwa al-amru al-mubtada'u fi ad-din. C'est la chose qui est innovée dans la religion. Muhdathun. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné en introduction de ses sermons. Wa kulla muhdatha, muhdathatin. Et dans le hadith, man ahdatha fi amrina hada. Man ahdatha. Quiconque apporte une chose nouvelle, une innovation. Donc al-muhdath,
c'est l'innovation. Al-muhdith, c'est le criminel. Certains savants ont porté ce hadith, ici on l'a traduit, comme le shir le mentionne, et il va le mentionner, je pense, au criminel, mais cela englobe également l'innovateur. Cela englobe également l'innovateur. Iwa'uhu ar-rida bihi. Et il nous dit al-iwa' ou iwa'uhu, concernant l'innovation, c'est quoi? C'est le fait d'être satisfait, d'agréer l'innovation. De ne pas la blâmer ou la détester. Celui qui est satisfait d'une innovation, eh bien, il aura fait ce qui est mentionné ici. A'udhu billah. Puis il nous dit Ghayyara manar al-ard, celui qui change les délimitations de la terre, de la terre. Manar al-ardi hiya al-marasimu allati tufarriqu bayna mulkika wa mulki jarika. Manar al-ard, qui sont les délimitations de la terre, il nous dit hiya, ce sont les tracés, comme ceux qui mettent comme bornes, ils mettent des bornes, des piquets, tout ça, ça rentre dedans. Qui permettent, de séparer bayna mulkika, entre ta propriété, wa mulki jarika, et la propriété de ton voisin. C'est les bornes. Aussi, tu as mis une délimitation, tu as fait un tracé également. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Et il nous dit, et le fait de changer cela, ça se fait soit en avançant les bornes, soit en reculant. Par exemple, je vais prendre mes bornes qui délimitent entre mon terrain et celui de mon voisin. Je vais prendre mes bornes et je vais les avancer d'1 mètre ou de 50 cm sur le terrain de mon voisin. Ou alors je vais prendre les bornes de mon voisin et je vais les reculer sur son terrain. Cela ou cela, eh bien tu es maudit, qu'Allah nous en préserve. Bien faire attention, il ne faut pas jouer à tricher sur des choses qu'on peut penser insignifiantes, alors qu'il y a une sévère menace à l'encontre de cela. Et nous dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général du hadith. Yuhadhiru sallallahu alayhi wa sallam ummatahu min arba'i jara'ima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde sa communauté contre 4 crimes. فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من يرتكب واحدة منها. Et il informe que Allah Azza wa Jal a éloigné de sa miséricorde quiconque commettrait un de ces 4 crimes. Al-Oula, at-taqarrubu bi-dhabhi ila ghayrillah. Le fait de se rapprocher, de chercher le rapprochement par l'offrande, par le sacrifice auprès d'un autre qu'Allah. Tu recherches la proximité à te rapprocher d'un autre qu'Allah en sacrifiant pour autre qu'Allah Azza wa Jal. لأنه صرف للعبادة إلى غير الله أو إلى غير مستحقها. نعم, le même sens. Il nous dit car cela est de l'ordre de vouer une adoration à un autre que celui qui la mérite. Car les adorations sont le droit unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lillahi istihqaqan. À Allah appartiennent cela de plein droit, c'est lui qui le mérite, l'adoration. Al-thaniyatu, donc le deuxième crime qui est man da'a ala walidayhi bil la'nati aw sabbahuma aw tasabbaba fi dhalika bi an yazdura minhu dhalika fi haqqi abaway shakhsin fayaruddu alayhi dhalika ash-shakhsu bil mithli. Et donc il nous dit ici le deuxième crime dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté, c'est que la personne se mette à invoquer contre ses 2 parents la malédiction. Il invoque contre ses 2 parents la malédiction. Ou qu'il les insulte. Partie des grands péchés, d'insulter ses parents. On a vu dans les débuts de ce livre que Allah Azza wa Jal, il a fait joindre le droit de ses parents, les droits
de nos parents, le droit des parents, a'oudhu billah, le droit des parents, il a fait joindre les droits des parents à son propre droit, subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La ilaha illallah. Donc, rompre ou enfreindre, porter atteinte à ce droit, relève bien évidemment d'un grand crime. C'est pour cela que ça fait partie des grands péchés qui est menacé de malédiction, d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc soit il va causer cela, soit il va le faire directement, soit il va causer cela, comment? En émanant de lui, يَصْدُرُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَبَوَيْهِ شَخْصٍ, il va émaner de lui, yani le fait de maudire ou d'insulter les parents d'une autre personne, et cette autre personne va lui rendre cette insulte en insultant ses parents à lui, bil mithli, en faisant pareil. Allah al-musta'an. Al-thalithatu, man hama janiyan mustahiqan lil haddi shar'i. Quiconque protège un criminel qui mérite la peine légale religieusement. Il a tué quelqu'un et il doit être tué. Il a volé une certaine somme et ils ont jugé sa main devra être coupée. Et toi tu l'accueilles afin que cette peine ne soit pas exécutée sur lui. Tu rentres dans ce hadith, a'udhu billah. Tu es maudit. فَمَنَعَهُ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدِّ. Donc il a empêché que la peine soit appliquée sur lui. Ou encore, une autre explication de cela, أَوْ رَدِيَ بِبِدْعَةٍ فِي الدِّينِ أَوْ أَقَرَّهَا. Ou toute personne qui a agréé une innovation dans la religion, ou il a approuvé celle-ci. Ça doit être c'est une œuvre du cœur que tout le monde doit avoir. L'innovation, on doit la détester. On ne doit pas agréer cela. On doit reconnaître dans notre cœur que ceci est une désobéissance, que Allah n'a fait descendre aucune preuve concernant cela. Mais celui qui agrée cela, même s'il ne la fait pas, comme ceux qui disent non mais ils font que du bien, c'est une bonne innovation, bid'atun hasana, comme ils appellent. Alors que le prophète sallam, il a dit à maintes et maintes reprises, en s'énervant, comme il est mentionné, à chaque fois qu'il mentionnait cela, il le mentionnait sur le ton de la colère. Inna kulla bid'atin dalala, wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Donc également, ceux qui approuvent, ceux qui agréent, qui sont satisfaits des innovations, entrent dans ce hadith. Al-Rabi'a, man tasarrafa fi marasimil ardi. Quiconque agit sur les délimitations de terre. Allati tafrizu al-huquqa faqaddamaha aw akharaha. Ces délimitations qui distinguent, qui départagent les droits des gens, soit en avançant, soit en reculant. Soit en avançant ces délimitations, soit en les reculant, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avec les piquets, les bornes, etc. An makaniha, il les déplace de leur emplacement. Fayunshi'u an dhalika iqtita'un ou iqtita'u shay'in min ardi ghayri dhulmin ou dhulman afwan. Iqtita'u shay'in min ardi ghayrihi dhulman. Va en découler de cela, de ce déplacement des bornes, etc., va en découler quoi? Que cela, irtita'u shay'in, ça va découper une partie, ou ça va plutôt retirer une partie de la terre d'un autre injustement. Car en avançant tes bornes sur le terrain de l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu es en train de
retirer, de faire diminuer la terre du voisin. Tu es en train de retirer au voisin une partie de sa terre. Et ceci est une injustice. Car ce n'est pas de plein droit. Donc cela également est sous le coup de la menace de la malédiction. Puis il termine en disant, ou plutôt, il n'a pas terminé, munasabatul hadith lil bab anna fihi dalilan ala ghiladhi tahrim adh-dhabh li ghayri Allah. Il y a dans cela la preuve de la sévère interdiction du sacrifice, fait pour autre qu'Allah. Haythu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natallah. Du fait que celui qui fait cela, celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah, est le premier de ceux qui méritent la malédiction d'Allah. Pourquoi le premier? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné en premier. Il a dit la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Donc ça, c'est une partie du hadith qui est facile à mémoriser. Taïb, tu veux conseiller une personne qui est connue pour faire des sacrifices pour autre qu'Allah, eh bien tu lui expliques cela. Taïb, tu prends ce hadith en lui disant subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah a maudit celui qui sacrifie pour autre que lui. Et tu lui mentionnes le hadith rapporté par Muslim. Et tu lui dis plutôt sacrifie pour Allah seul, comme il a dit dans Surat Al-Kawthar. Et généralement, tout le monde connaît cette sourate. Ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Anna adh-dhabha li ghayri Allah muharramun shadid at-tahrim wa shirkun fi muqaddimati al-kaba'ir. Il nous dit que le sacrifice fait pour autre qu'Allah est interdit d'une sévère interdiction. Et également, c'est du shirk qui est en première place, en première position, en tête des grands péchés. Fi muqaddimatil kaba'ir. Il est en tête des grands péchés, comme il est venu dans le hadith. 4 grands péchés. Le premier, c'est quoi? Le sacrifice fait pour autre qu'Allah. Deuxièmement, anna dhabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdahu. Que le sacrifice est une adoration. Il est donc obligatoire de la vouer à Allah seul. Pourquoi? Car les adorations sont le droit unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, tahrimu la'nil walidaini wa sabbihima mubasharatan aw tasabbuban. L'interdiction de maudire ses 2 parents ou de les insulter, que tu fasses cela de manière directe en t'adressant à eux ou en causant cela, en étant la cause qu'ils se font insulter. Comment? En insultant les parents d'autrui. Puis celui-ci va insulter tes parents. Donc, bien évidemment, vous également, si vous faites insulter vos parents, faut pas répondre. Faut pas répondre de la même manière. Taïb, faut pas répondre de la même manière. Qu'Allah nous préserve de ces vils comportements. Quatrièmement, tahrim munasarati al-mujrimina wa himayatihim min tadbiq al-hadd al-shar'i alayhim wa tahrim rida bil-bid'i. L'interdiction de secourir, soutenir les criminels et les protéger contre le fait que les peines religieuses ou légiférées et légales soient appliquées sur eux, mais également l'interdiction d'agréer, d'être satisfait des innovations. Tout ceci sont des actes qui sont interdits. Cinquièmement, tahrim at-tasarruf fi hudud al-ard bi taqdim aw ta'khir. L'interdiction d'agir sur les limites des terres, en les avançant ou en les reculant. Bien évidemment, sans droit. Bien évidemment, sans droit. Il ne faut pas comprendre cela de manière absolue. Comme tu t'es mis d'accord avec ton voisin et tu lui as racheté une partie de la terre. Et après tu dis non, on ne peut pas repousser, on ne peut pas
pousser les bornes, parce que le prophète sallam il a dit non. Ici on parle de quiconque fait cela de manière injuste. Quiconque fait cela de manière injuste. De sorte à voler ou à tricher concernant les limites de terre. Et sixièmement, et dernier point, jawazu la'ni anwa'il fusaq li ajli az-zajri 'anil ma'asi. La permission de maudire certaines catégories de pervers. Dans quel but? Afin d'empêcher les gens de ces désobéissances-là. Il est permis de maudire certaines catégories de perversion, de pervers, ceux qui ont fait des actes de perversion. Et dans quel but ils vont être maudits? Dans le but de empêcher autrui de faire la même chose, de tomber dans ces désobéissances-là, de faire peur à ceux qui pencheraient vers ces choses-là. Qu'ils sachent qu'ils sont maudits s'ils font cela. Que toute personne qui fait cela est maudit. Ça doit effrayer d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter sur ce hadith-là et on va laisser le dernier hadith pour le prochain cours avec le chapitre d'après. Donc le sacrifice fait pour autre qu'Allah est du shirk. Que tu mentionnes le nom d'Allah en vouant cela à un autre qu'Allah, ou que tu ne mentionnes pas le nom d'Allah, tu mentionnes le nom d'un autre qu'Allah et tu voues cela à un autre qu'Allah. Ou tu mentionnes le nom d'un autre qu'Allah et tu voues cela à Allah, cela est du shirk akbar qui fait sortir de la religion. Le sacrifice est le droit d'Allah seul. Et cela doit être voué qu'à Allah seul. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يرحم مشايخنا ووالدينا وطلاب العلم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الخير حيث ما كنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms sublimes et ses attributs parfaits qu'il nous fasse miséricorde, ainsi qu'à nos savants, à nos parents, aux étudiants en sciences, aux musulmans et aux musulmanes de manière générale, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, et qu'il nous accorde la réussite et le bien où que nous soyons, et qu'il nous guide et fasse de nous des gens guidés et qui guident, et non pas des gens égarés qui égarent. Barakallahu fikoum. Si vous avez une question concernant le chapitre du sacrifice, vous pouvez la poser, Inch'Allah, et pensez à faire le quiz. Et bientôt, il va y avoir un examen, bi'idhnillah, sur tous les chapitres qui ont précédé, jusqu'à arriver au chapitre qui ouvre la porte concernant le shirk, c'est-à-dire jusqu'au dars à peu près numéro 20. Mais il portera essentiellement sur ce qu'il y a dans le livre, jusqu'à arriver au dernier chapitre, avant le chapitre concernant le fait de porter un fil ou un anneau. Donc il va y avoir une série de questions portant sur cela. Donc vous pouvez commencer à réviser pour ceux qui ont le livre. C'est pas forcé de réécouter les audios, ça va porter uniquement sur les informations qu'il y a sur le livre concernant les versets, les hadiths et ce que le Cheikh rahimallahu ta'ala nous a mentionné. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'ikhlas fil qawli wal amal. Invoquez Allah Azza wa Jal qui vous accorde la sincérité dans la parole et l'acte. Et le but de ces quiz, le but de ces examens, c'est uniquement pour essayer de ancrer les informations qui sont en nous. Et de voir également où nous en sommes. Est-ce que j'ai compris le dars? Est-ce que j'ai retenu quelque chose du dars? Ou bien est-ce que je suis complètement à la ramasse? Et j'ai besoin de réviser, j'ai besoin de plus me concentrer, j'ai besoin de ceci. Donc à chaque fois, tu te remets en question et tu essayes de t'améliorer et d'augmenter ta science et surtout la pratique. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta.
واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.